Ok, j'ai une confession à faire. Je pense que je regarde beaucoup trop la télévision. Je pense que clairement les séries télé ont influencé mon imaginaire. Du coup, je fais partie de celles qui ont toujours vu les États-Unis comme un truc waouh. Et quand je me suis lancée à mon compte en tant qu'entrepreneur en ligne et que j'ai appris l'existence du social media web marketing world, qui est juste the big thing, tu vois, le gros événement qui a lieu chaque année avec tous les grands noms du web marketing aux États-Unis, à San Diego, je me suis dit l'année prochaine j'y vais. Il n'y a pas moyen, l'année prochaine j'y vais. Et dans ma folie des grandeurs, il y a ma copine Rim qui s'est dit ok, moi aussi je veux y aller, viens on y va ensemble. Donc on a pris nos tickets toutes les deux ensemble un an à l'avance. Un an à l'avance. Tout ça parce que en fait quand tu prends tes billets à l'avance, bah, tu bénéficies du tarif Early Bird, donc pré-vente, ce qui te permet de payer moins cher. Et on se prenait déjà à rêver toutes les deux ensemble de ce business trip. On avait tellement hâte. Et très rapidement, il y a Claudia qui s'est jointe avec nous à ce projet. Pas tant pour venir à la conférence parce qu'elle n'a pas pris ses billets, mais juste pour le voyage. Donc pour elle, clairement, c'était des vacances. Et ça a donné lieu à des scènes vraiment très drôles comme celle-ci. Sinon, Claudia, il est 21h. C'est quoi la situation sur ta valise ? Et t'attends quoi en fait exactement? La bouffe. Ah bah évidemment c'est sûr qu'on a besoin de manger pour pouvoir faire sa valise. Il faut des forces. On est d'accord? Bah oui tout à fait. Donc ceci est ma valise parce que moi je pars 3 semaines. Donc enfin au moins 3 semaines. Claudia et moi on a pris la direction de l'aéroport, direction Cancun. Objectif, rejoindre Rim à San Diego. Alors ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a un an, j'étais hyper excitée à l'idée d'aller à cet événement. Franchement, j'avais trop hâte, je voulais que ça soit juste le lendemain quoi. Mais un an plus tard, et bah en fait, cette excitation était complètement retombée comme un soufflet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une année, mon entreprise a tellement évolué. C'est un truc de fou de constater où j'étais quand j'ai pris mes billets et où je suis maintenant que c'est enfin le temps d'aller à cet événement. Ce qui fait que j'étais hyper excitée à l'idée de participer en fait à ce sommet, à cette grosse conférence. C'était vraiment l'idée d'apprendre tout plein de nouvelles stratégies, d'avoir des conseils de vraiment d'actualité donnés par des experts, etc. Sauf qu'en fait, pendant toute l'année, mon entreprise s'est vraiment consolidée et je connais trop bien l'importance de rester focus. Et du coup, je voyais plus ça comme, mon Dieu, finalement, je vais apprendre des choses qui ne vont pas me servir parce que clairement, j'ai une stratégie qui fonctionne, celle des challenges, toi-même tu sais. Donc, je ne vais pas partir sur autre chose parce que c'est même la pire des choses à faire. C'est un peu succomber à cette syndrome de l'objet qui brille et de partir dans toutes les directions. C'est important de vraiment rester focus. Et du coup, je me disais, bon, finalement, je vais aller faire quoi là-bas? Et la vérité, c'est que, à vrai dire, j'étais carrément plus excitée à l'idée de passer une semaine avec mes copines que de vraiment passer du temps durant ce sommet-là. Et il faut comprendre que j'avais tout plein de bonnes raisons d'être hyper excitée à l'idée de passer une semaine avec mes copines. Déjà, la première raison, c'est que Rim et moi, ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vus. Alors même si chaque semaine, on se fait toujours des sessions coworking sur Zoom, pouvoir se voir en vrai, c'est quand même pas la même chose, surtout que quand j'étais à Montréal, on avait pour habitude de se rencontrer chaque semaine dans un petit café. Donc ça me manquait d'avoir ce moment-là avec elle en présentiel, j'avais trop hâte de la retrouver. Et la deuxième raison, c'est que clairement, on s'était fait un kiff toutes les trois. On s'était booké une chambre d'hôtel au Marriott. On vient d'arriver dans la chambre du Marriott. Regardez-moi ça. Ça, c'est la joie. Et surtout, la vue qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. On va se faire trop plaisir cette semaine. On pense déjà un peu à faire l'école buissonnière. Hein, je dis pas qui a donné cette idée, mais je crois que c'est elle. Et encore une fois, je pense que c'est l'influence de la télévision qui fait que je m'en faisais vraiment une montagne de oh, c'est génial, on va être trop bien, on va avoir une belle chambre d'hôtel, etc. Et une fois arrivé, alors je dis pas l'hôtel est cool et tout, mais en tant que tel, la chambre, en dehors de la vue, juste la chambre,
On va dire que les standards américains et les standards européens sont pas tout à fait pareils, donc c'est pas que j'ai été déçue, mais c'est pas exactement tout le tralala que je m'étais fait dans ma tête. Mais par contre, la vue était juste incroyable. Résultat, moi j'étais moyen excitée par ce côté business trip et Rim aussi en fait. Donc on s'est dit toutes les deux qu'on allait vraiment prendre ça cool, vraiment ça chill. Et déjà en termes d'organisation, c'était assez facile à mettre en œuvre parce que le sommet en tant que tel il dure 3 jours. Mais nous on s'était booké une semaine complète. Donc ça nous permettait vraiment de pouvoir avoir une balance entre le côté pro et le côté perso et de se garder du temps pour se balader, pour visiter la ville, pour se reposer, pour se marrer et tout ça. Et on a eu le plaisir, c'est Rim qui nous a fait découvrir cette partie de la ville parce qu'elle y est déjà allée à plusieurs reprises, de découvrir Pacific Beach qui est juste waouh à tomber. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que même si ça nous tenait super à cœur de se déconnecter du boulot, bah en fait, en vrai, on n'arrêtait pas de travailler parce qu'on n'arrêtait pas de voir des scènes qui nous donnaient des idées d'opportunités de business. Parce qu'en fait, quand on prend le petit déjeuner et on se dit qu'on va faire du journaling, ça c'est transformé en business. Voilà, c'est ça. Tu peux sortir les filles du business, mais tu sortiras pas le business des filles. C'est vrai ça, c'est tellement vrai. Côte. Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Exemple, lors de notre balade justement sur le bord de mer, en fait, on a vu un monsieur qui soufflait des bulles géantes. Et on s'est dit, ouais, mais ça se tiendrait juste trop bien, on va faire des photos pour Instagram, on va se faire un petit shooting. Et on n'a juste pas pu s'empêcher de prendre 1 milliard de photos. Moi, j'ai filmé même pour le vlog, donc 2 opportunités en une. On s'est dit, c'est une super occasion de créer du contenu. Et clairement, on n'était pas du tout venu dans cette intention-là, pas du tout. L'objectif, c'était juste de se balader, de passer un bon moment. Mais quand on a vu ça, ben, on s'est dit, on va saisir cette opportunité. Et clairement, c'était pour le boulot. Et ce moment-là a donné naissance à ce post Instagram dont je suis vraiment tout particulièrement fière. En bout de ligne, ce séjour a été juste fantastique sur tous les plans. Déjà, on n'a pas arrêté de se vanner les unes les autres. On s'est vraiment bien marré. Genre, hein les filles? Genre quoi? Genre on est sur nos téléphones, la honte quoi. 3 entrepreneuses ensemble. C'est notre travail, s'il vous plaît. Ouais. Yeah, on va se raconter ça, ouais. On est sur Instagram. Ok, mais bon, ça pourrait être une conversation avec un client potentiel. Bien sûr. Je ne savais pas, mais petit pomme, pendant l'hypnose analyse, j'ai mis dans son subconscient l'idée de devenir vegan et regardez, ça fonctionne. C'est une escroc! C'est une escroc! Moi je veux manger de la viande! Pourquoi je mange une pomme? Elle est bonne ta pomme! Très bonne. On a eu des fous rires autour de choses aussi simples que juste d'essayer de déboucher une bouteille de vin. Une story. Voilà nos soirées. On est en train d'essayer, comme on peut, de s'ouvrir la bouteille de vin, quoi. Est-ce qu'on peut nous envoyer quelqu'un, s'il vous plaît? Envoyez-nous quelqu'un. On a essayé le bouton, là, at your service. Mais apparemment, bon, on a encore besoin d'aide. Hein. On vous fait signe si on y arrive. Hein. Ou même de faire travailler Claudia en échange de ses papiers pour qu'elle retrouve sa liberté. Non mais venez me sauver, je ne vais plus en voyage avec ces femmes. Tu les as fait là? Ah non. Okay. Bah, ça va, je trouve que franchement la forme est quand même bien. Hein. Moi, y a pas de forme. Mais de quoi elle parle? Mais de tes sourcils. Claudia travaille pour récupérer ses papiers. Alors, Claudia, encore 2 clientes et on te laisse peut-être ton passeport. En fait, moi j'ai plusieurs business. En plus, elle fait bien ça. Ah, Donc, bah, besoin, si vous voulez un suis rendez-vous, italienne, quand même. contactez-moi. Regardez-moi, je fais des massages. Oui. Et en plus, on peut faire massage, épilage et sourcils, puis on fait des packages. Je vous hypnotise pendant que je fais les sourcils. On a vraiment passé de super moments toutes les trois. Et pour moi, ça a été vraiment un séjour qui a été hyper précieux parce que ça m'a permis de me ressourcer sur différents aspects. Ne serait-ce que sur un point de vue personnel, parce que voilà, le fait de rigoler, de s'oxygéner le cerveau, de sortir, de se balader, ça fait du bien. Mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que en fait, on avait nos 3 cerveaux qui étaient vraiment combinés en mode
perso, pro en même temps et franchement, les idées n'arrêtaient pas de fuser. On s'auto-coachait, en fait, les unes les autres. On se donnait des pistes de « Ah, mais tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. » Ou « Ah oui, tu penses ça, mais pourquoi tu penses ça? Ça va chercher quoi en toi ?» etc., etc. Et voilà, en fait, 3 coachs ensemble, juste, on n'arrête pas. On n'arrête pas une seconde, mais c'est hyper, je trouve, enrichissant. Et j'ai pris conscience lors de ce séjour que pour la première fois, j'avais réalisé quelque chose qui m'avait fait rêver depuis de nombreuses années et qui me tenait vraiment au cœur, c'est celui d'avoir des biz besties. Et j'en parle beaucoup si tu fais partie de ma communauté, d'avoir des copines business avec lesquelles grandir sur tous les niveaux. Grandir d'un point de vue humain et grandir d'un point de vue entrepreneurial en fait. Et là où tout le monde a peur de la concurrence, voit de la compétition, toutes les trois, on a une approche qui est complètement à contre-courant de ça. Parce qu'on est toutes les trois coach business en fait. Et pourtant, il y a 0 compétition entre nous. D'ailleurs, dans les faits, clairement, nos clients vont travailler avec les unes et les autres de façon circulaire, quoi. On s'envoie des clients et on ne voit pas ça comme « Oh, tu me voles tes clients ». Tout simplement parce que même si on aborde des thématiques qui sont communes, la façon dont on l'aborde est complètement différente parce qu'on est unique. Donc, on a notre propre regard sur la situation, notre propre méthodologie de travail et une façon d'appréhender les choses, ce qui fait qu'on ne se fait pas concurrence. Il y a vraiment 0 compétition. Et pour moi, le meilleur moyen de te le montrer, ça, de te le prouver, c'est que de te montrer ce post Instagram, cette photo. On a pris cette photo de toutes les 3 et on a traité dans le post cette thématique de 0 compétition. Et si tu vas lire chacun de nos 3 posts, tu vas te rendre compte qu'on aborde exactement le même sujet, mais la façon dont on parle est complètement différente. Vraiment, cet exemple illustre parfaitement ce que je viens de t'expliquer. Va les lire, je te mets le lien en description de cette vidéo. Bon, et après tout ce bon temps passé ensemble, bien sûr, est enfin venu le moment d'aller au social media web marketing world. Et contre toute attente, même si franchement j'y allais un petit peu à reculons parce que, encore une fois, j'étais pas méga motivée, et contre toute attente, je me suis découverte un intérêt la veille pour le lendemain quand j'ai commencé à regarder la programmation. J'ai retrouvé cette excitation d'aller assister à ces conférences parce que j'allais pouvoir assister à des présentations données par Alex Bidon, Jasmine Star, Pat Flynn, Tyler J. McCall, Sue Zimmerman et plein d'autres. Et je savais que ça allait être bon. Il y avait beaucoup d'interventions sur Instagram et ça tombe bien parce que c'est quand même une plateforme sur laquelle je suis extrêmement active et je me suis dit, écoute, on ne sait jamais, de toute façon, on a toujours des choses à apprendre. Et je regrette absolument pas d'y être allée parce que j'ai eu lors de ce sommet la plus grosse leçon ever pour mon business. Cette leçon, je vais m'en rappeler tout au long de mon parcours, c'est une certitude. Et cette leçon, je vais te la transmettre.